Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est le troisième cours pour chapitre 6. Il va être un peu similaire au cours 2, ok? Sauf que cette fois-ci, on va travailler avec des situations problèmes. On va devoir lire les questions. Il y aura un peu de français, ok? On va devoir lire et déterminer c'est quoi les informations clés dans la question. Ok, puis je vais vous montrer comment faire ça. C'est pas si pire. Ok, alors en maths, c'est vraiment évident quelle phrase est importante. Si tu vois un chiffre, tu sais que c'est important. Ok, alors on va y arriver après. Premièrement, j'aimerais commencer avec trois définitions. Ok, on va commencer avec crédit. Ok, crédit, c'est comme l'argent que tu empruntes, ok? Alors, un accord dans lequel un emprunteur reçoit quelque chose de valeur, ok? Ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose d'autre de valeur. Pour nous, ça va être l'argent. L'argent que tu empruntes à quelqu'un pour payer plus tard, ok? Alors, un exemple, ok? Un exemple va être, on va dire Vincent, il veut acheter un PS 5, oui, je pense qu'on est rendu à 5, ok? On va dire ça coûte 1000 $. Mais lui, il a juste 500 dollars dans son compte de banque. Alors, il n'a pas assez d'argent. Il a juste 500 dollars. Donc, Justin peut dire que, OK, je vais te donner 500 dollars. OK, Justin donne 500 dollars à Vincent. Et ces 500 dollars, on appelle ça un crédit. OK, un crédit. Euh, En anglais, c'est credit. Ou des fois, si vous voulez, c'est comme un loan. OK, c'est comme un loan. Ça va? Alors là, Justin donne 500 dollars à Vincent et là, Vincent peut finalement acheter son PS5, OK? Mais dans la vraie vie, quand quelqu'un te donne de l'argent, il va pas te donner l'argent gratuitement comme ça, OK? Alors, la banque, par exemple, OK? Justin, il est gentil, OK? Justin donne 500 dollars à Vincent, Vincent peut lui rembourser 500 dollars plus tard. Mais si la banque donnait l'argent à Vincent, OK, si la banque donne 500 dollars à Vincent, la banque va dire, oui, je te donne 500 dollars maintenant, pas de problème, mais quand tu vas me rembourser, tu vas devoir payer de l'intérêt, OK? Et on appelle ça les frais de financièrement, OK? Ça, c'est comme l'intérêt que tu dois payer, OK? Le montant total des intérêts payés pour emprunter une somme d'argent. Alors, dans le cas de Vincent, OK, on va dire si la banque lui donne 500 dollars aujourd'hui, Vincent va rembourser ça, on va dire, dans une année. La banque va dire, OK, dans une année, tu dois me donner 550 dollars, OK? 550 dollars, pas 500. 50 dollars de plus. Comme ça, ils font de l'argent, OK? Alors oui, ils t'aident, ils te donnent 500 dollars, mais une année plus tard, ils vont te demander un peu plus, OK? Un peu plus. C'est comme ça que la banque fait de l'argent, OK? Ça, c'est les frais financièrement, OK? C'est comme l'intérêt que tu dois payer. Les frais financièrement dans mon exemple, OK? Dans cet exemple, les frais financièrement est seulement 50 dollars, OK? Tu dois payer 50 dollars d'intérêt, OK? Parce que comme 500 plus 50 donne 550, OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Avant tes fonds, ça c'est quelque chose que tu peux faire avec la carte crédit. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. On va dire si tu as une carte crédit avec une limite de 5 000 $. OK? Alors, comment la carte crédit marche et que j'ai 5 000 $, OK? Une limite de 5 000, ça veut dire je peux acheter ce que je veux, mais ma limite est 5 000 $. Je ne peux pas dépasser 5 000 $. Alors, si je veux, je peux acheter un PlayStation pour 1 000 $. Je peux aller après acheter un iPhone et après aller acheter quelque chose d'autre, OK? Mais il faut que tout ce que j'achète reste en bas de 5 000. OK? Alors, quand je m'en vais au magasin pour payer pour les PlayStation, je n'ai pas besoin de sortir de l'argent. Je veux juste payer avec ma carte crédit, OK? Je veux juste tap ou je vais insérer et mettre mon mot de passe, OK? Mon PIN, OK? Euh, Ça, c'est une façon d'utiliser la carte crédit. Il y a une autre façon. Je peux amener la carte crédit dans un guichet, OK? Guichet automatique, alors un ATM. J'insère ma carte.
Si ma limite est 5 000 $, je peux insérer la carte et retirer 5 000 $ cash de ma carte crédit, OK? Alors, j'insère la carte et je sors 5 000 $ cash en utilisant la carte. Ça, c'est pas une bonne façon de, d'utiliser la carte crédit parce que si tu sors 5 000 cash, tu commences à payer l'intérêt tout de suite, OK? Puis on va voir des exemples dans les questions où les gens vont utiliser ça. OK, des fois, tu n'as pas le choix, mais c'est pas une bonne idée. OK, alors ça c'est les trois définitions. J'espère que c'est un peu clair. Alors là, la première question, OK, on va bien lire ça. La première question. OK. Donc, les 12 janvier, Justin effectue une avance des fonds. OK? Alors, il est en train de faire ça. OK? Il est en train de retirer 500 $ de sa carte crédit. OK? Alors, Justin fait une avance des fonds. Pas une bonne idée, mais des fois, tu n'as pas le choix. OK? Sur sa carte crédit. Ces retraits apparaissent sur son relevé mensuel le 27 janvier. OK? Alors, le 27 janvier, les retraits apparaissent parce que le 12 janvier, Vincent a retiré de l'argent, mais à la fin de mois, normalement, t'as comme un bill, OK, qui vient avec une facture que tu dois payer. Alors, le 27 janvier, il a reçu son bill, on va dire, OK? Justin ne rembourse pas ses montants à la date des, on va dire, la date limite, OK, indiquée sur son relevé. Alors, 27 janvier, si tu utilises ta carte crédit, ben, 27 janvier, oui, tu as acheté quelque chose de 500 $ le 12 janvier, mais 27 janvier, c'était comme ta date limite pour payer. Mais je ne sais, Justin a choisi de ne pas payer, OK? Le relève mensuel suivant est émis le 27 janvier. Alors, le next statement, OK, le next statement, next bill ou next facture apparaît un mois plus tard, alors le 27 février. La banque de Justin facture un intérêt de 18% annuel. OK, alors c'est 18% par année pour les avances défauts à partir du jour du retrait. Alors, quand est-ce que Justin a retiré de l'argent? Il a retiré les 500 $ les 12 janvier, OK? Puis il n'a pas payé le 27 janvier et euh, attends, les relevés mensuels suivants, il n'a pas payé le 27 janvier, c'est pas un peu clair, mais il l'a payé le 27 février à la place, OK? Je sais le remboursement de montant à la date qui est indiquée sur les relevés mensuels suivants, OK. La banque, mhm. Calcule l'intérêt que Justin doit payer pour la vente des fonds du 12 janvier. OK. Alors, il a retiré l'argent le 12 janvier. Il n'a pas payé le 27 janvier, mais finalement, il a payé le 27 février. OK. Combien d'intérêt est-ce que lui, il va payer? La formule, c'est simple. OK. La formule, c'est encore intérêt est égal à capital, l'argent qu'il a emprunté, fois les rapports, OK, un pourcentage qui est quand même des pourcentages. Alors, ça, c'est mon R, mais ça va être 0,18. OK, alors on écrit ça toujours comme une décimale. Et T, c'est les temps en année. OK, les temps en année. Alors, on va utiliser cette formule. Mais là, ça va devenir un peu plus compliqué parce que on n'a pas les temps en année. OK, alors il faut qu'on trouve les temps. On va commencer avec jour. Alors, quand tu utilises ta carte crédit, tu commences à compter à partir du 12 janvier. 12 janvier, c'est la première jour. Et là, il faut qu'on compte jusqu'à 27 février pour voir il y a combien de jours, OK? Alors, si tu comptes, ben, on va commencer en passant janvier à 31 jours, OK? Donc, janvier à 31 jours. Euh, Ça, c'est juste quelque chose, OK? Janvier 31, février 28. J'espère que vous savez ça, mais si vous savez pas, c'est pas un problème, OK? Alors,
je vais mettre des parenthèses dans les tests pour vous dire il y a combien de jours. Alors, si je compte, ok, alors, euh, j'ai, comment je vais compter ça? Ben, avec des doigts, ok, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça fait 20 jours, ok? Alors, des 12 jusqu'à 31 janvier, si je compte, ça c'est, ça c'est 20 jours, ok? Ok. Puis là, ça c'est, ok. Là, je suis rendu à 31 janvier, mais lui, il n'a pas payé le 31 janvier, il a payé ça le 27 février. Donc, il y a 27 jours de plus. Oui, alors des 1er février jusqu'à 27 février, ok? Ça, c'est 27 jours de plus, OK? 27 jours de plus. Donc, au total, il n'a pas payé les 500 dollars. OK? Alors, les total, ça va être la somme des deux. OK? Total va être 47 jours. Alors, pendant 47 jours, il n'a pas remboursé les 500 dollars qu'il a emprunté. OK? Et là, nous, on a assez d'informations. OK? Alors, il a, il a emprunté 500 dollars. OK? Je vais mettre des parenthèses pour multiplication. Les rapports, c'est 0,18%. Les temps, c'est 47 jours, mais je veux que les temps soient en année, OK? Comme vous avez vu dans les cours d'aujourd'hui. Comment tu changes ça en année? Tu les divises par 360, OK? 65, parce qu'il y a 365 jours dans une année. Ça va? Alors, c'est 45 jours. Il n'a pas payé ça pendant 47 jours. OK, alors pendant 47 jours, il n'a pas payé, mais dans une année, il y a 365 jours. Alors tu divises et là, tu mets ça dans la calculatrice, puis là, tu peux calculer la valeur de l'intérêt que Justin va devoir payer. OK, alors on va mettre ça dans la calculatrice. Regardez comment. Alors, 500 fois 0,18 fois parenthèse 47 divisé par 365. OK? Alors, il va payer 11 dollars 59. OK? Pour l'argent, il y a deux chiffres après la virgule. Il va payer environ, OK? 11 dollars 59 sous un intérêt. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la place de retourner 500 dollars à la banque, il va devoir payer 512 dollars. Il va devoir, pas 512, 511 dollars. OK? Euh, 511,59 sous. OK? Alors, il va payer 11 dollars de plus à la banque. OK? Alors, c'est la même formule que nous, on a utilisée. Euh, OK? Alors, on utilise cette formule comme on a vu. Sauf que là, la partie difficile, c'est temps, c'est en année. Comment tu changes jour en année? Tu divises par 365. OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Puis là, ici, tu fais juste compter. OK? Tu fais juste compter. Mais 12, tu dois commencer à 12, ne commencez pas à 13, OK? Alors, c'est 12, 13, 14, 15. Là, vous allez voir que c'est 20 jours. Après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 27, OK? Vous allez voir que ça, c'est 27 jours. Ça, c'est évident parce que tu commences à 1, tu vas jusqu'à 27. Donc, ça va être 27 jours, OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Il me reste deux autres questions. Je m'en vais un peu lentement parce que c'est des choses un peu, difficile, ok? Alors, on va aller lentement, même si la vidéo devient longue, parce que lundi prochain, c'est une période d'exercice encore, ok? Alors, Aïda doit payer 19,5% par année euh, pour sa carte crédit, ok? Elle utilise sa carte crédit qui n'a pas des soldes antérieurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de balance, ok? Comme elle a, jusqu'à maintenant, elle a tout payé. Pour acheter une nouvelle cuisinière à bois qui coûte 2100,36 $. OK, alors c'est ça que ça coûte. Son prochain relevé des cartes crédit est daté du 30 septembre et elle ne paye que les paiements minimum 5% des,
des, des- du montant, OK? Du montant. Elle paye seulement 5%. OK. Le 5 octobre, Aïda fait un autre achat de 450 dollars avec sa carte crédit. Combien d'argent Aïda, elle doit le 7 octobre, OK? Si elle n'a fait aucun autre achat. OK. Alors, comment ça marche, OK? Premièrement, elle a, elle a acheté quelque chose qui coûte 2100,36 $, OK? Puis, elle a seulement payé 5% de cette valeur. OK? Elle a seulement payé 5% de cette valeur. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire? On va d'abord trouver 5% de cette valeur. Alors, comment tu trouves? Alors, je cherche 5% des 2100,36 $. Alors, écris ça comme euh, pourcentage, je veux dire sur 100, OK? Fois 2100,36 $. Et si vous voulez, vous pouvez juste faire ça fois ça, divisé par 100 dans la calculatrice, ou vous pouvez écrire ça comme 0,05. C'est votre choix, OK? Je vais, euh, je vais le faire dans la calculatrice, puis je vais vous donner la réponse. Alors, ou peut-être je vais vous le montrer comment faire, OK? Vous pouvez le faire comme ça aussi. 5 divisé par 100, dans la parenthèse, fois 2100,36 $, OK? Oups. Alors, delete, point 36. Donc, elle a payé 105 dollars dessous, OK? Alors, si j'arrondis, c'est ça qu'elle a payé, OK? Alors, 105 dollars 02. C'est ça qu'elle a payé. Donc là, la question est combien d'argent reste, oui? Parce que si elle a payé ça, ça, c'est l'argent qui va pas gagner l'intérêt, OK? Elle va pas devoir payer l'intérêt pour ça. Alors, ça, c'est ça qu'elle a payé, mais combien d'argent euh, il reste qu'elle doit rembourser encore, OK? Alors, c'est ça qu'elle a remboursé, mais c'est quoi le balance, OK? Alors, c'est quoi l'argent qui reste? Comment on peut faire ça? Je sais qu'elle avait 2100,36 $ au début, OK? Et je sais aussi, euh, je pense qu'en français, on met les symboles à la fin, OK? Je suis juste très habitué en anglais. Et là, je dois enlever 105,02 $, OK? Parce qu'elle a payé ça. Donc, le montant qui reste va être 2100,36 moins 105,02, OK? Alors ça devient 1995,34 $, OK? Ça, c'est le montant qu'elle n'a pas encore remboursé, OK? J'espère que ça fait un petit peu de sens. Elle n'a pas encore remboursé ça. Mais si elle n'a pas remboursé ça, là, qu'est-ce que la banque va faire? Elle va charger l'intérêt, OK? Elle va charger l'intérêt, OK? Là, on doit lire. Je sais que pour calculer l'intérêt, la formule, c'est l'argent qu'elle doit, OK? Le capital, fois les rapports, les pourcentages qu'on change pour l'intérêt, fois les temps en année, OK? Alors, OK. Alors, quand est-ce que Aïda, OK, Aïda, 30 septembre, OK, elle a payé ça le 30 septembre. Donc, ça veut dire que nous, on demande combien d'argent Aïda, elle doit les 7 octobre. Alors, ça veut dire que des 1er octobre jusqu'à 7 octobre, elle a dû payer l'intérêt. Alors, octobre 1, OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pendant 7 jours, OK, elle a payé l'intérêt. Et pendant 7 jours. Pourquoi pendant 7 jours? Ben, parce que le 30 septembre, elle a payé cette ces montants. OK? Le 30 septembre, elle a payé 5% de son, de l'argent, OK? De cette quantité de l'argent qui, quand je calcule, vaut 105 dollars à peu près, OK? Alors, l'argent qui reste, ça, elle va devoir payer l'intérêt, OK? La banque est pas gentille. Elle va devoir payer l'intérêt, mais elle va devoir payer l'intérêt pour chaque jour.
OK, pour chaque jour. Alors, après 30, on a les 1er octobre, 2e octobre, 3e, 4e, 5e. Puis elle, la question c'est le 7 octobre, combien d'argent elle doit? OK, alors, d'abord, on va trouver combien d'intérêts elle doit payer. OK, alors, on va trouver combien d'intérêts. Alors, pour trouver l'intérêt, c'est, c'est les capitales, les montants qu'elle doit. Ça, c'est l'argent qu'elle doit. OK, ça, c'est mon C. Donc, c'est 100, désolé, 1995,34. La R ici, c'est les pourcentages d'intérêt qu'elle doit payer. OK, alors vous voyez, Aida doit payer 19,5%. Donc le R, c'est 0,195. OK, alors je vais mettre ça en parenthèse, 0,195. Le temps doit être en année. La bonne nouvelle est que je sais que pendant 7 jours, c'est 7 octobre et 7 jours plus tard, comparé à 30 septembre, OK, alors ça va être 7 sur 365 parce qu'il y a 365 jours dans une année, OK? Là, on met ça dans une calculatrice et on trouve à quoi ça donne, OK? Alors, je vais mettre ça dans la calculatrice vite, vite, 180, 1995,34 fois 0,195 fois 7 divisé par 365, OK? Ça, cette symbole-là veut juste dire division, OK? Quand tu écris ça dans la calculatrice, écris-le comme 7 divisé par 365 dans la parenthèse, OK? Ça veut dire la même chose. Alors, un instant, Enter. Ça me donne 7,46, OK? Alors, 7,46, c'est l'intérêt qu'elle doit payer, OK? C'est l'intérêt qu'elle doit payer. Alors, combien d'argent elle doit à la banque? Alors, Aïda, elle doit, premièrement, elle doit cette quantité d'argent, OK? Elle doit payer les 1995,34 plus l'intérêt qu'elle va payer. Plus, elle a aussi fait un autre achat de 450 dollars à un moment donné. OK, alors le 5 octobre, elle a fait un achat de 450 dollars. Il n'y a pas d'intérêt sur les 450 parce que la prochaine fois que les factures vont apparaître, si elle ne paye pas, c'est là qu'elle va être chargée, l'intérêt. Comme ici, par exemple, les 30, elle a décidé de ne pas payer. OK, alors là, quand la facture sort et tu décides de ne pas payer, c'est là que tu payes l'intérêt. Mais elle a encore jusqu'à 30 octobre pour payer cet argent, OK? Pour pas, pour pas payer l'intérêt, OK? Alors, il y a un autre, un 450 dollars, OK? Il y a un 450 dollars. Donc, si j'additionne tout ça ensemble, ça va me donner 7,46 plus, excuse-moi, attends, laisse-moi juste bien lire. OK, non, c'est bon, c'est pas un problème. OK, alors on va le faire comme ça. Plus 1995,34 plus 450 dollars. Elle va techniquement pas payer d'intérêt sur ça, OK? Parce qu'elle a jusqu'à 30 octobre pour rembourser ça. Ça me donne 2452,8 dollars, OK. Dernière question. Lui, je vais faire un peu plus rapidement. Alors, j'espère que ça, c'était un peu clair. Euh, Dernière question. OK, Vincent veut acheter un sofa. S'il paye euh, cash, OK, comptant, le sofa coûtera 899,99 sans frais de livraison. OK, alors s'il achète cash, il n'a pas besoin de payer livraison.
Et ou il a deux options. Il peut choisir en deux options suivantes. Option 1, les magasins lui proposent un plan de paiement différé. Ça veut dire, différé veut dire qu'il peut payer plus tard, OK? Alors, il va payer 899,19 avec des frais de livraison, OK? Et un frais administratif de 75 $. Au moment de la vente, ils déposeraient ils vont lui donner 2 ans pour payer ça sans intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu payes les sofas au complet maintenant, les livraisons deviennent gratuites. Alors, tu vas juste payer 899,99, OK? Mais si tu n'as pas l'argent pour payer ça tout de suite, c'est correct. On va te donner 2 ans pour payer ça. Mais tu vas devoir payer 30 $ pour la livraison et 75 $ pour des frais administratifs, juste des frais supplémentaires, OK? Alors, ça, c'est option 1. Oh, et je pense que on va répondre à la question A tout de suite, OK? Question A, c'est calcule les coûts total du sofa s'il achète avec un paiement différé. L'avantage des paiements différés est que tu as 2 ans pour payer 900 $, OK? C'est à peu près 900 $. Alors, c'est ça l'avantage, ça te donne du temps. Mais le problème avec option 1 est que tu vas maintenant devoir payer pour les livraisons et tu vas devoir payer pour 75 $ extra, OK? Donc, le total, OK, que tu dois payer, ça va être évidemment les 899,19 plus 30 $ pour livraison plus 75 $. OK, alors ça va me donner 899,9 plus 30 plus 75. Ça me donne 1004,99 $. OK? Alors, vous voyez, ça coûte plus cher. L'option 1 coûte plus cher que de l'acheter directement au comptant. Parce que si tu achètes cash, tu payes juste 900 $. Mais si tu vas avec option 1, tu vas devoir payer 1000 $. OK? 1000 $ 5. Alors, presque 105 $ de plus. Alors, là, vous êtes peut-être en train de me demander pourquoi je vais prendre option 1. Des fois, tu n'as pas l'argent pour payer ça tout de suite, OK? Alors là, tu n'as pas le choix d'aller avec option 1, OK? Ou il y a une autre option qui existe. Peut-être option 2 est mieux, OK? On va lire option 2. Il peut payer le sofa avec sa carte crédit, OK? Alors, il peut payer ça avec sa carte crédit. Il n'aura pas à payer les frais de livraison. Donc, c'est-à-dire, il n'aura pas besoin de payer les 30 $, ni les frais administratifs. Alors, tu n'as pas besoin de se payer 75, tu n'as pas besoin de payer 30 $. Pourquoi? Parce que techniquement, tu es en train de l'acheter au complet euh, avec ta carte crédit, OK? Mais le problème est que la banque est en train de t'aider ici, OK? La banque est en train de payer ça pour toi, mais si la banque t'aide, elle va vouloir prendre un peu plus en retour. Alors, la banque va te charger l'intérêt, OK? Puis là, on va lire. Il devrait payer des intérêts, OK? Et le taux d'intérêt est 21%. Ça, c'est les rapports, OK? Le rapport ici, c'est 0,21 sur 100, mais 0,21. Et il s'attend à ce qu'il lui prend 31 jours pour payer les montants de sa carte crédit, OK? Les soldes. OK, ça veut dire qu'il va devoir payer l'intérêt pendant 31 jours, OK? Pendant 31 jours, il va devoir payer l'intérêt. OK. Option B. Calcule les coûts total du sofa s'il achète ça s'il l'achète avec sa carte crédit. OK. Pour déterminer l'argent total que tu dois payer, il faut que tu détermines combien d'intérêts tu vas payer en premier. OK. Alors, intérêt est égal à les coûts total fois les rapports fois les temps en année. OK. Alors, les coûts total, c'est l'argent qu'il emprunte de la banque, c'est 899,99. Les rapports, OK, c'est 0,21. Et les temps, c'est écrit ici, 31 jours, mais les temps, il faut que ça soit par année, donc je vais devoir diviser ça par 365, OK? Et là, je mets ça dans la calculatrice et je trouve la réponse, OK? Alors, rapidement, je vais mettre tout ça dans la calculatrice.
OK. Ça me donne 16,05 $, OK? Ça, c'est l'intérêt qu'il va devoir payer. Ça, c'est l'argent supplémentaire qu'il va devoir payer. Donc, le prix total qu'il va devoir payer, c'est évidemment les 899 qu'il doit retourner à la banque, plus l'intérêt que la banque va charger. Mais la bonne nouvelle ici est qu'il n'y a pas de frais de livraison ni les frais administratifs. OK? Alors, le total va être 899,99 plus 16,05. Ça me donne 916 $4 sous. OK? Alors, évidemment, si vous regardez ça bien, euh, l'option 2 coûte moins cher que l'option 1. OK? Mais il y a certains gens qui vont quand même prendre l'option 1. Pourquoi? Parce que l'option 1 te donne 2 ans. Tu as jusqu'à 2 ans pour rembourser ça. OK? Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir la difficulté peut-être de les rembourser en 31 jours. OK? 31 jours peut-être, c'est pas faisable pour eux. Donc, ils vont prendre option 1, même si ça coûte un peu plus cher. OK? Alors, la dernière question, c'est quoi? La dernière question, c'est combien Vincent pourrait-il économiser, sauver, OK, s'il payait le sofa à comptant, OK, alors en cash, au lieu d'utiliser les paiements différés. OK. Ben, si tu utilises les paiements différés, on a trouvé le total pour les paiements différés. Ça, c'est le total que tu payes si tu utilises les paiements différés. Mais si tu achètes cash, ça te coûte juste ça. Si tu as 899 avec toi, cash, ben, achète les cash, OK? Alors, mais pour savoir combien il va économiser, on prend la différence, OK? Alors, on fait euh, l'argent, OK? L'argent économisé, économisé va être égal à l'argent que tu payes, OK? La grande valeur qui est 1004,99 moins la petite valeur qui est 899,99. Et ça va me donner, si j'utilise ma calculatrice, 1004,99 moins 899,99. Ça me donne 105 $, OK? Alors, si Vincent achète cash, s'il a l'argent cash, il peut l'acheter maintenant et payer 899,99. Mais s'il prend l'option 1, s'il n'a pas d'argent, et il a, même un mois plus tard, il n'aura pas. Mais même, on va dire, 31 jours, c'est pas assez pour lui, pour avoir cette quantité d'argent. Il veut vraiment payer ça dans 2 ans. Il n'aura pas le choix d'aller avec option 1. Mais là, il va finir par payer cette quantité à la place. Alors, combien d'argent supplémentaire il paye s'il choisit option 1? 105 $, OK? Alors, oui, c'est beaucoup, 105 $, mais au moins, ça donne Vincent la flexibilité de payer les sofas. Euh, Ça lui donne 2 ans pour payer, OK? Alors, c'est comme si, oui, tu payes plus, mais tu as plus de temps. OK? Alors, est-ce que c'est smart de choisir option 1? La réponse c'est non, OK? Parce que tu payes 105 $ de plus. Mais des fois, malheureusement, on n'a pas le choix dans la vie, OK? On n'a pas d'argent avec nous, donc on n'a pas le choix de prendre l'option 1 et payer 105 $ de plus, OK? Alors, j'espère que c'est un peu clair. Là, je vous donne les devoirs. Vous allez devoir vous débrouiller avec ça. Il est comme... Toutes les questions ici, c'est des questions de défi, je dirais, parce que, premièrement, ça fait travailler les Français. Euh, et deuxièmement, ça fait travailler les mathématiques. OK? Alors, je vais vous donner une période d'exercice lundi prochaine, mais c'est des bons défis. OK? Vous allez aimer ça, je suis sûr. Alors, bonne chance. Je vais arrêter ici.